Quelques grands films français mis bout à bout constituent presque une tradition de la peinture du Moyen-Âge au cinéma. Une tradition très particulière, tout à la fois extrêmement réaliste et extrêmement moderne. À l'opposé de la reconstitution américaine à grands moyens, tout passe par des détails fulgurants, l'intimité, le tissu, le contraste entre un vrai animal et un faux décor, la façon qu'ont les acteurs de poser leurs gestes, leur usage de la langue rendu légèrement anormal par des archaïsmes. Tout y est à la fois parfaitement reconnaissable et détaillé, comme dans une chronique de brillant historien, à la Georges Duby, et tout peut apparaître anachronique. Mais comme dans la prose de Duby également, pourtant incontestable sur le plan du savoir, la vérité historique d'un temps si lointain est tellement juste dans son détail qu'elle apparaît surprenante, qu'elle brise les clichés préalables. Parmi ces chroniques anachroniques, on peut citer le Lancelot de Bresson, le Perceval de Rohmer, plus récemment le Monde vivant de Jeanne Green, pourquoi pas le Peau d'âne de Demy. La Chambre obscure s'inscrit naturellement dans cette lignée informelle, y compris par sa singularité absolue, car elle ne ressemble à aucun de ses films, et aucun de ces films rassemblés seulement par un regard sur le passé ne se ressemble entre eux. Entre autres activités cinématographiques, Marie-Christine Kesterberg a construit, avant de réaliser ce film, un grand livre méconnu sur les scénaristes italiens. Elle a été enquêtée sur place et a fait parler les principaux faiseurs d'histoire de la tradition cinématographique italienne. C'est probablement ce qui lui a donné accès à cette plus vieille tradition de conteur qui est celle de Boccace et qui remonte au Trecento, aux années 1300, avant la Renaissance, et de la pensée sous forme de film. Se couler dans le travail des scénaristes italiens lui a sans doute permis de voir, dans les nouvelles infiniment rusées du Décaméron, ce qu'elle appelle elle-même le caustique esprit toscan, d'y voir déjà du cinéma. Boccace a donné un sous-titre à son livre, Principe Galeotto, Prince Galeotto. Or, dans la langue italienne, un livre, Galeotto, est un livre qui provoque le désir. Galeotto signifie aphrodisiaque en italien. La Chambre obscure est un film Galeotto, un film qui tourne sur la question du désir. Il pourrait d'ailleurs s'appeler Anatomie d'un rapport, comme le film de Luc Moulet, dans lequel Marie-Christine Kesterberg, actrice jeune et belle, est mise à nu et se défend très bien par la parole de cet abus accepté de mise en scène. La particularité du désir de Marie-Christine passée du côté de la mise en scène et portée par les jeunes et beaux Caroline Dusset et Melville Poupeau est de se livrer et de s'échanger dans l'obscurité. En chambre, certes, mais en chambre obscure, comme le dit avec clarté le titre du film et sa toute dernière phrase, prononcée par Aliénor Caroline Dusset. Mais cette obscurité, ce savoir rester dans l'ombre, est un savoir tout aussi cru, coloré et lumineux que le savoir de la mise en scène masculine. L'acharnement à se livrer comme objet du désir à celui qui ne le reconnaît pas, parce qu'il ne connaît pas le sien, ce qui constitue tout de même un terrible sujet d'amour, moderne autant qu'ancien, parvient à se jouer dans la chambre obscure avec un humour permanent et une éclatante clarté de fresque à chapeau.